La formation a été tellement belle, j'ai connu vraiment un super moment, un apprentissage vraiment tout à fait bien. Daniel Tatani, 53 ans, je suis administrateur de société. Ce qui me motive dans ma vie professionnelle, je pense que c'est d'abord et avant tout l'échange entre collaborateurs, clients, fournisseurs, peu importe, et d'avoir par exemple un sujet qui se présente à nous, une situation, et quand on peut y travailler ensemble et dégager une piste de solution que je n'aurais pas été capable de trouver seul, là on arrive à un vrai aboutissement et c'est ça qui me plaît en fait. La médiation est en effet une forme de résolution de conflit. La grande différence par rapport aux autres formes de résolution de conflits extérieures à la voie judiciaire classique, c'est qu'on se retrouve vraiment dans un schéma où on rend acteur des solutions et des décisions les médiés. Ça se fait avec énormément de bienveillance et on va plutôt chercher à comprendre ce qu'il se passe pour les aider à ce qu'ils dégagent des pistes de solutions. Nous ne sommes ni experts, ni juristes, ni arbitres. C'est vraiment un travail en trio. Il n'y a aucun lien de subordination. On doit être complètement neutre, indépendant, impartial. On est vraiment là pour les assister et faire en sorte que le terrain soit propice afin qu'ils dégagent eux-mêmes la meilleure des solutions possibles. Au cours de ces dernières années, l'évolution est lente. De mon point de vue, c'est plutôt une bonne chose parce que ça permet justement d'avoir une vraie raison progressive, de ne pas commettre d'erreurs quand quelque chose va trop vite. Souvent, il y a des erreurs qui sont commises en chemin et ça dessert alors la médiation. Et dans ce cas, si elle progresse lentement mais sûrement, par contre, elle a un avenir qui est tout tracé. Et je pense qu'aujourd'hui, en Belgique, on ne saurait plus se passer de la médiation. Je pense que ça va aller de façon exponentielle. D'abord, c'était clairement le développement personnel. Ça aurait pu être ça ou autre chose, mais quand j'ai vu le PDF de présentation, la petite vidéo de présentation, le fond de ce qui a été dit, je me suis dit il faut que je sois là et j'ai bien fait, j'ai eu raison. Après il y a le certificat universitaire qui est toujours en plus, c'est une corde en plus à notre arc. Alors forcément c'est 2 jours semaine, pendant 6 mois, le lieu est accessible, de nouveau on retrouve de la bienveillance au sein de l'équipe pour bien vous accompagner, pour vous guider aux bons endroits à chaque fois. Il y a des mails de rappel, il y a un site, il y a directement aussi via des réseaux sociaux un groupe qui s'est formé. Tout ça a aidé à collaborer à vraiment une réussite du programme. En plus des personnes qui forment et qui sont eux-mêmes passés par le processus de formation de médiation et qui sont actifs aussi pour la plupart dans le milieu professionnel. C'est très riche. C'est vraiment un tronc principal de cette formation. Ce mélange bienveillant, savamment ciblé entre la théorie et la pratique. C'est vraiment ça qui m'a plu. Il y a eu un sentiment d'ouverture immédiat en fait, que j'ai rarement découvert de la sorte, où tout le monde s'est livré un petit peu comme si on se connaissait depuis 30 ans et qu'il n'y avait pas de tabou. Et ça a vraiment favorisé l'ouverture d'esprit, le partage et l'entraide entre candidats. Réellement, c'est quand on pouvait voir quelque chose en théorie, et puis après qu'on le travaillait en pratique, mais de façon vraiment ciblée. Et donc là, on sait vraiment mettre, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Et je pense que ça parlait à tout un chacun, y compris les personnes qui ont déjà travaillé un petit peu la médiation. C'est vraiment une mise en situation par rapport à une théorie vue. Et ça, je pense que ça manque crucialement dans le cursus scolaire classique. On a un prof de droit qui donne un exemple bien concret, bien pratique, que lui-même a vécu au tribunal. Et après, on a un cas pratique dans ce qu'il nous a expliqué, que l'on doit mettre en exerce avec des jeux de rôle. Voilà. Et pareil en psychologie, on nous dit il faut accueillir la chose comme ça, il faut essayer d'amener la personne de telle ou de telle façon. En théorie, c'est ça, et maintenant travaillons la pratique et voyons ce que ça donne. Et après, il y a le plantage monumental du début, où on se dit on pensait que c'était facile, ça ne l'est pas, c'est technique, c'est précis, et forcément la deuxième fois est souvent meilleure que la première, et la troisième meilleure que la deuxième, et on progresse, c'est bien. Le non-verbal, l'attitude corporelle, l'écoute active, c'est de les préciser, de les recadrer et après de les adapter à la médiation. Et c'est encore un peu différent, forcément, parce qu'on ne part pas vierge quand on a 53 ans. On pense que c'est vraiment top d'avoir déjà ces expériences-là. Et en fait, on redémarre comme si nous étions des bébés. Principalement, c'est
Le fait de ne pas donner, par exemple, son avis, d'être conscient que la meilleure des solutions, selon notre point de vue, c'est ça, et on a envie de gagner du temps, en fait. Et en réalité, on a tout faux, parce que même si on détient la solution qui sera à la fin peut-être même choisie ou élaborée par les médias, mais qu'on le connaît déjà en début de processus, le fait de favoriser du temps pour cette médiation va aider déjà les personnes à déposer sur la table leurs émotions, et il en ressort toujours quelque chose. Et après, on doit essayer de créer avec tout ça. Et quand on y arrive, c'est juste jouissif, quoi. Voilà, pour les trois parties. L'exemple le plus frappant, ça a été quand même une médiation avec un couple avec des problèmes entre eux d'argent. Forcément, j'ai vu, selon mon principe, immédiatement la solution qui se profilait, qui me paraissait être la bonne. Et j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient des œillères, que c'était juste impossible qu'ils ne voient pas ça. À ce moment-là, je me suis rattrapé de suite en me disant « Daniel, tu es dans le jugement ». Or, on ne peut pas être dans le jugement. C'était juste inconcevable pour un médiateur d'être dans le jugement. Je me suis rattrapé de suite et j'ai donné le temps à la médiation. Ce temps a donc permis aux personnes de déposer, de se livrer. J'ai pu aussi mettre en exerce le fait de pouvoir être un petit peu la personne qui régule la médiation, qui calme le climat, qui permet subtilement aux personnes de s'invectiver, mais pas trop, et donc de faire en sorte qu'elles ne se sentent ni l'une ni l'autre ni lésées, ni mises de côté. Et puis on est arrivé à un résultat qui était très intéressant. Quelque part, j'ai vraiment eu la sensation de ne pas l'avoir fait seul, de l'avoir fait entre trois parties. Je pense que chaque expérience dans la vie, chaque formation amène quelque chose à titre personnel, pour autant qu'on puisse l'accueillir. Et ici, clairement, que ce soit avec mes enfants, que ce soit en amour, en amitié, il y a un questionnement en tout cas qui se pose. En interne, il y a une introspection et on se dit « Ah bah tiens, en réalité, si j'avais su ça, en fait tout cela avant et que j'avais été capable de le mettre en pratique, il y a certaines situations que j'aurais peut-être pu déminer d'une autre façon, quoi. » C'est une belle évolution et dans un processus d'études supérieures et d'échanges avec des personnes avec une tranche d'âge qui va de 30 à 60 ans, avec une équipe de soutien bienveillante, de la vraie camaraderie qui s'est instaurée directement. Donc vraiment un bel échange, un bel apprentissage. Directement, clairement, et j'irai même un peu plus loin, même davantage à des personnes qui ne vont pas faire la médiation en fait. Parce qu'une médiation, on la fait depuis le plus jeune âge, et je pense jusqu'à la fin. On médie quelque part entre son épouse et le voisin, entre deux amis, entre ses enfants. Et donc, on est quand même un peu là-dedans, sans s'en rendre compte et sans technique. Après, quand on prend conscience de ça et qu'en plus on acquiert certaines techniques et qu'on cherche alors à les mettre en place, la vie change réellement.